et la Syrie. C'est ce qu'on appelle une bombe démographique. Entre 2010 et 2018, le nombre d'Égyptiens est passé de 78 à 96 millions. C'est près d'un quart de la population en plus. Il va falloir nourrir cette population et la loger. Déjà au Caire, on voit des habitants dormir sur les toits. Reportage de Franck Genozo et Giona Messina. Étouffante, polluée, encombrée. La ville du Caire est une parfaite illustration de ce qui attend l'Égypte d'ici 20 ans. Un pays surpeuplé, au bord de l'asphyxie démographique. Sur cet immeuble, les autorités font défiler en temps réel l'évolution de la population. Avec une naissance toutes les 13 secondes, l'Égypte dépassera les 100 millions d'habitants d'ici 3 ans. Une menace pour le pays et un casse-tête pour les autorités. Notre enquête commence par une visite dans la plus grande maternité du Caire. Ici naissent 80 bébés par jour, jusqu'à 30 000 chaque année. Les jeunes mamans ne sont autorisées à rester que 4 heures si l'accouchement s'est bien passé, 24 en cas de césarienne. Il faut vite faire de la place, nous expliquent les sages-femmes. Cela fait 20 ans que je travaille ici. Alors des bébés, je peux dire que j'en ai vu arriver quelques milliers. L'Égypte offre un profil démographique très rare. Pendant 20 ans, le nombre d'enfants par femme a fortement baissé. Mais il est, depuis une décennie, reparti à la hausse, au plus grand étonnement des spécialistes. Ils appellent cela une transition démographique à l'envers. Comment expliquer ce phénomène? Selon les experts, avec la crise économique et l'instabilité en Égypte, les femmes ont plus de mal à trouver du travail. Elles sont donc tentées de se marier plus tôt et d'avoir des enfants plus tôt. Dans ce quartier du Caire entièrement consacré aux robes de mariage, on se presse pour découvrir les derniers modèles. Regardez-moi ce travail de broderie sur le bustier et la traîne. Je voudrais une robe moins chargée. Le mariage comme valeur refuge, celui de cette jeune femme est prévu dans 15 jours. Désormais, je ne serai plus obligée de travailler. Je vais pouvoir me concentrer sur mon foyer et les enfants. Je ne veux pas paraître rétrograde, mais une fille qui finit ses études a du mal à trouver du travail ici. Et si elle en trouve, elle finit tard et rentre épuisée à la maison. Alors, il vaut mieux se marier. Plus de mariages, plus de naissances, un cocktail potentiellement destructeur, alors que 10% seulement du territoire égyptien est considéré comme habitable le long des côtes et du Nil. Le pays manque de place, exemple dans ce quartier populaire du Caire où les immeubles sont si rapprochés qu'on peine à y passer en voiture. Des bâtiments souvent construits à la hâte dans des zones instables. Sous les yeux des habitants, certains se sont effondrés il y a quelques années. Avec la pluie, la montagne s'est fragilisée et elle a fini par céder. Il y a eu beaucoup de morts. Les immeubles n'ont pas été remplacés, poussant les habitants à investir les toits pour y construire des logements de fortune. Des briques, un peu de ciment et un toit en bois avec une bâche pour protéger de la pluie. Ici, tous les terrains sont construits. Il n'y a pas la place pour une personne de plus dans ce quartier. Et on ne peut pas attendre qu'un appartement se libère. Ces constructions anarchiques sont désormais courantes en Égypte. À Alexandrie, cette tour en est même devenue le symbole. À force de rajouter des étages, elle a basculé dans le vide, miraculeusement arrêtée dans sa chute par le bâtiment voisin. Alors l'été dernier, le président Sisi a érigé les naissances au même rang que le terrorisme, une menace pour la patrie, et confié à cet homme la délicate mission d'éviter le scénario catastrophe. Il faut faire comprendre aux Égyptiens que leur qualité de vie sera meilleure avec moins d'enfants, de meilleures écoles, de meilleurs hôpitaux et du travail pour tout le monde. À cet effet, la prévention a été renforcée dans les écoles, les universités ou les plannings familiaux. Contraceptifs, préservatifs et stérilés y sont proposés pour quelques centimes d'euros, largement insuffisants, estiment de nombreux démographes. Certaines études recommandent de limiter à 2 le nombre de naissances par foyer pour une période de 10 ans. Une décision drastique, certes, mais qui pourrait s'avérer nécessaire afin d'éviter que l'Égypte ne devienne une terre surpeuplée et quasiment inhabitable. Bonsoir Alban Mikosi. Bonsoir. L'Égypte n'est pas le seul pays dont la population est en train d'exploser. Non, c'est un phénomène mondial. Il y aura 10 milliards d'habitants sur Terre en 2050, autant dire demain. L'explosion démographique, elle est donc déjà en cours. Le continent qui va croître le plus vite, c'est évidemment l'Afrique, l'Égypte, on vient de le voir, mais aussi le Congo, plus 164% d'ici 2050, ou le Nigeria, plus 116%
Dans 30 ans, les pays les plus peuplés seront dans l'ordre. L'Inde, qui sera passée devant la Chine, l'Indonésie, 320 millions d'habitants, le Pakistan, 311 millions, tous plus peuplés que les États-Unis. Et la France, me direz-vous, avec 72 millions d'habitants en métropole, 75 si l'on compte l'outre-mer, la population française continue sa lente croissance, mais une croissance régulière. Est-ce qu'il y a des pays dont la population va baisser? Eh bien oui. 46 pays verront leur population baisser dans les 30 prochaines années, tous dans l'hémisphère nord. Le Japon, moins 20%, la Russie, moins 15%, seraient les plus touchés par ce déclin démographique si les tendances actuelles perdurent. Chez nos voisins, c'est l'Italie qui a la situation la plus préoccupante. Faute d'enfants, la population italienne devrait baisser de 10% en 30 ans. Merci Alban. L'eau sera sans doute l'un des